Bonjour Anne Sinclair. Bonjour Thomas Soto. Ce matin, une fois n'est pas coutume, je reçois la patronne d'un titre de presse qui va bien. C'est le Huffington Post, dont vous êtes la directrice éditoriale. Ça fait 2 ans maintenant que vous avez lancé la version française de ce site américain. Votre objectif affiché, c'était d'être à l'équilibre en 2014. Est-ce que ce pari sera tenu ? 2014, il nous reste encore toute l'année. Je ne vais pas faire comme François Hollande qui attend la version de la courbe du chômage. Mais le marché de la publicité est très concurrentiel. Ici en France, il y a énormément de titres. Donc pour l'instant, on n'est pas encore rentable. Mais je pense que fin 2014, début 2015, on devrait l'être. En tout cas, on est dans une progression considérable puisqu'on avait commencé avec 1 million, un peu plus d'1 million de visiteurs uniques par mois. Et nous sommes à 3,5 millions. Donc on est plutôt très contents et très fiers. On vous a connu intervieweuse star de la télé, proche par alliance de la sphère politique. Aujourd'hui, à quoi ressemble cette vie de patronne de presse, Anne Sinclair ? Écoutez, c'était un défi que de lancer un titre qui était imprononçable, Huffington Post. Ça le reste. Ça le reste, mais les gens ont commencé par s'habituer, puisqu'apparemment ils viennent quand même. Donc c'était un titre imprononçable, une référence américaine. Personne ne comprenait exactement ce que nous faisions. Nous étions totalement inconnus. Et donc nous avons réussi une percée. On voit aujourd'hui des sites d'infos qui fonctionnent de mieux en mieux sur Internet, des journaux papier dont les ventes s'effondrent. Est-ce qu'on est en train de changer de monde dans la presse ? Oui, je crois. Je crois qu'on est en train de changer de monde. Hélas, la presse ne se porte pas bien dans un pays où déjà la morosité est grande, où le pouvoir d'achat des gens diminue, donc payer un titre cher. La presse gratuite envahit les rues. Et on trouve tout sur Internet. Toutes les infos qu'on veut, on les trouve sur Internet. Le nombre de kiosques diminue. Donc, oui, on trouve tout sur Internet, on trouve le pire et le meilleur. Donc, il faut aller... Qu'est-ce qui reste, au fond ? Il reste la signature des journalistes. Il reste le métier de journaliste. Et le métier de journaliste, c'est trier, c'est choisir, c'est hiérarchiser. Quand vous pensez qu'avec vos téléphones portables, au fond, n'importe qui à Kiev est journaliste et peut répandre dans le monde entier une information, qu'est-ce qui reste aux journalistes ? Il reste à aller au-delà, à analyser, à approfondir, à décoder et à mettre en perspective. On peut aussi s'interroger sur le contenu, Anne Sinclair. On est submergé de contenu, on est de plus en plus dans l'instantanéité et dans le buzz. Est-ce que vous avez été surprise de l'ampleur prise par les révélations de Closer sur François Hollande et Valérie Trierweiler, sincèrement ? J'ai pas été surprise. La presse people, on sait ce qu'elle est et on sait quels sont ses ressorts, qui sont des ressorts commerciaux. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait arrêter d'appeler ça de la presse people parce que c'est une opération commerciale. Ils ont essayé avec... ce qui n'était même pas un scoop, simplement d'être repris. C'était pas un scoop, c'était des photos où on n'identifiait personne. Et en même temps, on en a tous fait, on l'a tous repris. Vous, nous, même les médias qui au début disaient pas de ça chez nous, ils sont largement rattrapés. Je voudrais dire 2 choses. D'abord, la nouveauté là-dedans, c'est que le président de la République a été pour la première fois traité comme une vedette du showbiz. C'est-à-dire ce qui était réservé à Vanessa Paradis, à Johnny Hallyday ou à la famille de Monaco, s'est appliqué au président de la République, quel que soit l'impact que ça pouvait avoir sur la vie nationale. Autrement dit, on est bien là, et vous le savez mieux que personne, dans une séquence très importante du quinquennat, qui aurait pu être complètement bousculée, qui a été parasitée par cette annonce. Donc c'est une responsabilité qu'a prise un groupe qui, pour des raisons commerciales uniquement. Par ailleurs, le vrai sujet, et là je vous rejoins, c'est que l'ensemble de la presse, dans la mesure où c'était devenu public, a repris l'information. Simplement, il y a façon de reprendre et de reprendre. Je pense que nous, Huffington Post, on a été assez sobre, assez décent, assez digne. Il y a un certain nombre de journaux qui se sont un peu abrités derrière « Ah, c'est pas nous, c'est la presse people ». Mais donc, à ce moment-là, c'est un événement, donc il faut qu'on le reprenne. Et donc, qui ont à longueur fait des émissions et des reportages et des débats pour savoir si c'était légitime ou pas légitime. Cela dit, la presse générale a été plutôt sobre parce qu'il n'y avait pas de scandale. Au fond, cette affaire n'avait aucune implication politique. Mais est-ce qu'elle nous dit quelque chose de François Hollande, président de la République ? Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus parce que j'estime qu'on ne doit pas juger un personnage public dans sa fonction publique par son histoire privée, ses aventures sentimentales. Ça ne nous regarde pas. Vous avez fait malgré vous plusieurs fois la une de ce même magazine, Closer, de la presse People. Vous avez été paparazzé, comme on dit. Comment on le vit quand on découvre un matin qu'on est sur tous les kiosques comme ça ? Pas bien.
Pas bien? Non, et on en pense que vous pouvez penser qu'on en pense. Mais est-ce que c'est inéluctable quand on choisit d'être dans la sphère publique? Est-ce qu'il faut l'accepter? Je crois que quand on aspire à des responsabilités politiques, et François Hollande l'a parfaitement résumé, un président de la République se doit d'avoir une vie assez transparente, quoique cette histoire-là encore... C'est contradictoire avec ce que vous disiez tout à l'heure. Non, je dis que s'il ne veut pas d'inconvénients, il doit avoir une vie transparente. Mais cela dit, tant que cette vie-là n'a pas d'incidence sur la vie publique, je considère qu'on n'a pas à lui demander des comptes. Mais aujourd'hui, les fonctions suprêmes appellent une sorte d'oubli suprême de soi. Comme vous, Valérie Trierweiler, c'est une journaliste qui a choisi de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour un homme politique. Vous vous dites avec le recul aujourd'hui que c'était une erreur, que c'est une erreur de faire ça? Mettre sa vie entre parenthèses parce que son conjoint a des fonctions, ça dépend de quelle fonction il exerce et quelle fonction on exerce. Moi, j'avais décidé d'arrêter 7 sur 7 pour des raisons de liberté et de déontologie, parce que j'estimais que ce n'était pas compatible avec, à l'époque où... Dominique Strauss-Kahn était ministre de l'économie. Exactement, et donc à ce moment-là, mais vous me parlez de temps très ancien, et en fait, c'était simplement une question de liberté. J'avais le sentiment que j'aliénerais ma liberté si on pouvait me dire que je posais telle question parce que j'étais liée à telle personne. Mais chacun réagit là-dessus comme il le souhaite. Et je n'ai jamais donné de leçons. Et j'ai de leçons à donner à personne. Anne Sinclair, il y a un livre qui est sorti il y a quelques jours qui s'appelle La balade de Rikers Island, du nom de la prison où DSK a passé 4 jours en mai 2011. Et son auteur, Régis Geoffrey, parle de vous. Et il écrit « C'est une victime dans la mesure où c'est une martyre qui n'est pas volontaire, elle n'a fait que subir ». Vous vous reconnaissez dans cette phrase? J'ai rien à dire. Aucun commentaire? Aucun. Pour finir, je voudrais vous citer une citation de Valérie Trierweiler. Elle dit « Si François Hollande n'avait pas été président, peut-être serions-nous toujours ensemble ». Est-ce que le pouvoir change les hommes à ce point-là? J'ignore, je suis incapable de trancher. Vous savez, je trouve qu'on a énormément glosé sur les arrière-pensées et la vie d'un couple. Je pense que personne ne sait ce qui se passe dans un couple. Et seule Valérie Trierweiler et François Hollande sont amenés à dire la réalité. Si elle le dit, c'est que sans doute elle le pense. Valérie Trierweiler, elle pourrait travailler demain au Huffington Post? Oh, j'ai peur que nous n'embauchions pas des journalistes aussi confirmés. Nous avons des journalistes jeunes qui sortent d'école de journalistes et ils sont extraordinairement performants. Mais si elle s'intéresse au web et qu'elle n'est pas trop gourmande... Pas trop cher. Oui, pas trop cher. Merci Anne Sinclair d'être venue ce matin sur Europe 1 et longue vie donc au Huffington Post qui fête ses 2 ans aujourd'hui. Merci Thomas Soto.